C'est peu de le dire, hein. Je vous montre ce qui reste de cet immeuble qui s'est effondré ce matin à 5h30. Il y avait une trentaine d'appartements, un petit peu plus. Tout s'est effondré. On voit qu'il reste quelques éléments d'ameublement, quelques dossiers, mais pour le reste, ce sont des gravats. C'est un immense tas de pierres de cet immeuble du centre-ville. Alors c'est très impressionnant parce que on est dans l'hypercentre de Beyrouth Ouest, dans un quartier mixte, chiite, chrétien, sunnite, qui jusqu'à présent avait été relativement épargné. Ce qui s'est passé avec cet immeuble, c'est qu'Israël soupçonnait qu'il y ait une banque du Hezbollah au rez-de-chaussée. Et de fait, la semaine dernière, cette banque avait été bombardée et Israël avait dit qu'on avait retrouvé sur place d'énormes sommes d'argent liquide, de dollars en liquide. Depuis, les habitants de cet immeuble avaient fui, n'habitaient plus sur place et heureusement, cette nuit à 4h du matin, Israël a donné l'alerte, a prévenu d'un bombardement. À 5h, ils ont envoyé un petit missile pour de nouveau prévenir. Et puis à 5h30, une énorme bombe qui a fait que cet immeuble s'est effondré comme un château de cartes. Le message est limpide de la part d'Israéliennes. Ils n'ont pas fait de victimes ici. Ils n'ont pas touché un objectif militaire sans doute. Mais ils ont envoyé un message à tous les habitants de Beyrouth. Vous n'êtes plus en sécurité nulle part dans la ville puisque même ici, à quelques 300 mètres à peine de la place des Martyrs, eh bien, on est capable de détruire entièrement un immeuble. Parallèlement, il y a eu d'autres frappes, 4 autres frappes qui ont fait 6 morts et 34 blessés un petit peu plus loin. Il y a quelques minutes encore un petit bombardement, toujours dans ce sens. Qu'on a pu entendre, mais je ne peux pas vous en dire plus pour l'instant. Donc il y a vraiment une bascule cette nuit, un message très clair adressé par les Israéliens aux habitants de Beyrouth. La partie nord de la ville ne sera plus épargnée. Nicolas Poincaré, vous êtes avec Benjamin Dano au milieu des gravats de cet immeuble. Soyez prudents, je vous vois sans casque, soyez prudents, vous êtes vraiment au milieu de cet immeuble donc qui s'est effondré cette nuit. Merci d'avoir été en direct avec nous, on reviendra vers vous bien sûr. En Israël aussi, la nuit a été extrêmement difficile. Oui, c'est l'autre information de la nuit, puisqu'il y a eu 2 morts dans la région de Tel Aviv. C'est une pluie de missiles qui a arrosé littéralement le ciel israélien cette nuit. Certains sont interceptés trop tard par le dôme de fer et des débris sont tombés dans la banlieue de Tel Aviv et donc on fait 2 victimes, 2 morts cette nuit en Israël. L'autre image de la nuit, c'est l'armée américaine qui a frappé des sites de missiles anti-navires près du détroit d'Ormuz. Des explosions entendues également à Dubaï, un missile balistique intercepté près d'une base aérienne en Arabie Saoudite. Le Koweït a aussi été visé par des drones et des roquettes. L'Iran promet maintenant de venger la mort de l'un de ses piliers du pouvoir. Vous savez, Ali Larijani, ses obsèques auront lieu demain dans la matinée. Israël qui continue de décapiter le régime. Le général Soleimani, le commandant du groupe chargé du maintien de l'ordre en Iran, a également été tué. Théo Bassilana. Le régime iranien plus que jamais fragilisé. Dans une vidéo publiée par Tsahal, l'armée de l'air attaque des positions de l'unité Basiji, cette milice répressive chargée de maintenir l'ordre public en Iran. Après ces frappes, Israël assure que le commandant de cette organisation a été tué. Il s'agit de Gholam Reza Soleimani. L'armée israélienne publie également cette vidéo qui fait le décompte des hauts responsables iraniens visés. Parmi eux, Ali Larijani, l'un des hommes les plus puissants de la République islamique d'Iran, à la tête du Conseil suprême de sécurité nationale. Sa tête était mise à prix ici sur cette affiche publiée par les États-Unis. Ils ont annoncé sa mort après d'autres frappes. Larijani était sous le coup de sanctions américaines en raison de son rôle dans la répression des Iraniens, avec une prime de 10 millions de dollars sur sa tête. Mais nous, on l'a fait gratuitement. Tsahal affirme être déterminé à cibler tous les échelons du régime iranien, avec un objectif précis. Nous affaiblissons ce régime dans l'espoir de donner au peuple iranien une chance de s'en débarrasser. Si nous persévérons, nous leur donnerons l'occasion de prendre leur destin en main. Ali Larijani défilait dans les rues de Téhéran il y a seulement quelques jours, comme pour défier l'ennemi. Le problème de Trump, c'est qu'il n'a pas la sagesse de comprendre que le peuple iranien est courageux, qu'il forme une nation forte et déterminée. Plus il exerce de pression, plus le peuple iranien deviendra fort. Ce sera sa dernière apparition publique
La mort des 2 dirigeants a été confirmée par la télévision d'État iranienne. François Clémenceau, je voudrais que vous regardiez avec nous et vous nous interprétiez ce qu'a dit l'Iran cette nuit. Je vais lire les mots qui ont été cités par le ministre des Affaires étrangères d'Iran. La vague de répercussions mondiales vient seulement de commencer et va frapper tout le monde, quelle que soit sa richesse, sa religion ou sa race. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que le chef de la diplomatie iranienne, Abbas Araghchi, qui a lui aussi été présenté comme un potentiel successeur d'Ari Larijani, est factuel. Il met sur la table le fait qu'aujourd'hui, le monde entier est touché par la guerre israélo-américaine contre l'Iran, que ça a des répercussions économiques, autrement dit que ça frappe les riches comme les pauvres, que ça a des répercussions militaires de destruction sur, évidemment, les pays du Golfe, quelle que soit leur religion, chiite, sunnite, peu importe, y compris Bahreïn, avec une forte majorité de population chiite, que ça frappe, évidemment, au-delà de la région, avec des conséquences économiques, financières, énergétiques sur l'Amérique, sur l'Asie, sur l'Afrique, quelle que soit la couleur de peau des gens. Et la France, pardon, mais ceux qui nous regardent se posent certainement la question, François. Eh bien, ils le voient avec le prix à la pompe qui augmente, ils le voient également avec la mobilisation militaire de la France pour aller protéger ses alliés dans la région et jusqu'en Méditerranée avec nos propres partenaires européens, dont Chypre. Et vous allez voir aujourd'hui précisément le président Emmanuel Macron parler du nouveau porte-avions français. C'est pas un hasard non plus que ça intervienne maintenant, c'est pour pouvoir dire la France prend les moyens de protéger ses ressortissants et ses partenaires européens, où que ce soit et dans n'importe quelle circonstance. Et ces menaces, elles sont mises à exécution dans tous les pays du Golfe, quasiment toutes les nuits. On va retrouver immédiatement Sami Sfaxi à Doha, au Qatar, parce qu'il y a eu des frappes, et bien encore à Dubaï, en Arabie Saoudite, au Koweït et à Doha, où vous vous trouvez cette nuit. Oui, vous savez, lorsque l'on a appris hier qu'Ali Larijani avait été tué dans ces frappes américaines et israéliennes, tout le monde a compris ici que les répliques iraniennes allaient être très importantes et ça n'a pas manqué. Oui, presque tous les pays du Golfe ont été frappés cette nuit, à commencer par le Qatar, là où nous nous trouvons. On le disait tout à l'heure, on a été réveillés en pleine nuit par cette alarme sur nos téléphones, nous demandant de nous mettre à l'abri. Et puis quelques secondes plus tard, allez, 1 minute tout au plus, on a entendu 5 détonations d'affilée dans le ciel avec 5 interceptions de missiles balistiques. Les autorités qataries d'ailleurs qui l'ont confirmé. Les Émirats Arabes Unis ont également été touchés avec une défense antiaérienne extrêmement active. Et puis on apprend à l'instant que l'Arabie Saoudite a intercepté, alors dans un premier temps, des drones qui visaient le quartier diplomatique de Riyad, mais pas que. La base militaire Prince Sultan, qui est allée à quelques kilomètres de Riyad, de la capitale saoudienne, a également été visée par un missile balistique cette fois-ci, et il a été intercepté par les défenses antiaériennes saoudiennes. Donc vous le voyez, bien sûr, toute la région encore est sous le feu de ces missiles balistiques, mais également ces drones, avec un focus, il faut le dire, particulier sur les Émirats Arabes Unis. Merci Sami Sfaxi avec Anthony Métrou. À propos de défense anti-aérienne, je voudrais qu'on s'arrête un instant sur le cas d'Israël, Mathieu. Oui, le dôme de fer, ce système très efficace qui n'a pas empêché malgré tout 2 morts parce que des débris de missiles sont tombés sur des civils cette nuit dans la région de Tel Aviv. Mais les équipes de BFM TV ont pu approcher, et c'est inédit pendant cette guerre, le système de défense israélien. Reportage des envoyés spéciaux de BFM TV sur place, Alizé Boissin avec Hortense Gérard. On est dans l'un des endroits les plus secrets et les plus gardés de l'armée israélienne. C'est cette base qui abrite le système Arrow qui permet d'intercepter les missiles balistiques iraniens. Vous le voyez ici sur ces images et on va savoir comment ça fonctionne. Donc comment ça marche? D'abord, nous tentons d'intercepter les missiles entrants avec ce système-là. C'est celui qui va le plus haut et le plus loin. Si pour une raison ou une autre, ils ne parviennent pas à atteindre leur cible, d'autres systèmes de défense prennent le relais. Chaque missile entrant fait l'objet de plusieurs approches différentes pour tenter d'atteindre sa cible. Et nous constatons que, jusqu'à présent, cette stratégie fonctionne au-delà de nos espérances. Ici sont stockés une partie des lanceurs de missiles intercepteurs. Ils ont servi notamment pendant la guerre des 12 jours, mais aussi pendant cette guerre. Est-ce que vous avez assez d'intercepteurs pour tenir cette guerre? Oui, on en a assez.
Bien sûr qu'on en voudrait toujours plus, comme n'importe quel système de défense, mais on s'est préparé ces dernières années pour exactement ce scénario, et même pire encore. Depuis plusieurs jours, l'armée israélienne tente de rassurer sa population en expliquant qu'elle a suffisamment de missiles intercepteurs. Pour vous donner une idée, lors de la dernière guerre des 12 jours, ce système a permis d'intercepter plus de 80% des missiles balistiques iraniens. Il est 6h... Il est 8h12. Il est 8h12. Oui, le temps Mais le passe temps vite, passe vite avec Pascal. vous.